peux connaître une chose que tu ne dois pas dire. On ne dit pas tout ce qu'on voit. Tu peux venir là, tu vois, et puis tu dis, telle est sorcière, tel est sorcier. Et puis ça te crée des problèmes. Tu peux voir pour intercéder et pas toujours pour dire. Dieu ne te donnera pas la parole de connaissance parce que tu veux être à la mode. De la même manière qu'il y a de nouveaux pantalons, des nouvelles chemises, toi aussi tu veux le nouveau don qui est à la mode. Il n'y a pas de mode spirituelle. C'est rare que j'entende quelqu'un aller sur une montagne demander l'humilité, demander la douceur, demander la maîtrise de soi, demander l'amour. C'est rare de voir un jeune qui vient dans ton bureau qui te dit, pasteur, prie pour moi, je n'ai pas assez d'amour. Je n'ai pas assez de douceur, je n'ai pas assez d'humilité. La plupart des temps, prie pour moi, le don de miracle, le don de guérison, le don de prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits, l'interprétation de langue. Mais vous ne demandez pas le fruit. Alors que Paul, disant d'aspirer au don spirituel, il dit, je vais vous montrer le chemin par excellence. Il commence à dire, si j'avais le don de miracles, si j'avais le don de la prophétie, si je parle en langue, mais si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Paul voulait dire que le chemin par excellence qui mène aux clochettes, ce sont les grenades. C'est la grenade qui est à côté de la clochette et c'est la grenade qui t'envoie vers la clochette. Lorsque tu veux un don, le secret du don, c'est un fruit. Mais souvent nous pensons que le secret du don, c'est prier, jeûner. Paul dit aspirer et il montre le chemin qui mène vers le don. Il parle de l'amour. On n'enseigne pas souvent ça. On nous dit que pour avoir un don, il faut jeûner, prier. Mais le grand secret du don spirituel n'est pas jeûner, prier, c'est aimer. C'est aimer, frère. Entre quelqu'un qui demande à Dieu le don de guérison et celui qui aime les malades, celui qui aime les malades aura plus vite le don de guérison. Entre quelqu'un qui demande la parole de connaissance et celui qui aime les gens qui ne connaissent pas les choses profondes, celui qui a le souci des gens qui ne connaissent pas les choses profondes, recevra ce don avant l'autre qui prie seulement pour les avoir. Tu cherches les dons, quel est ton amour? Tu manifestes les dons, quel est ton amour? C'est alors qu'aujourd'hui nous voyons des gens manifester les dons spirituels dans l'orgueil. Il devient la star de l'église, il devient la star du culte parce que les grenades n'accompagnent pas les clochettes et cela fait de l'idolâtrie dans l'église et les hommes deviennent le Saint-Esprit. Tu veux la parole de connaissance, est-ce que tu as l'humilité? Tu veux la prophétie, est-ce que tu as l'amour? Tu veux les signes, les prodiges et les miracles, est-ce que tu as la fidélité? Tu veux que Dieu t'utilise puissamment, est-ce que tu es brisé? Les jeunes ne veulent pas le brisement, ils veulent l'utilisation. Alors que Dieu brise avant d'utiliser, Dieu brise avant d'utiliser. Avant de s'aimer la sémence dans la terre, on brise la terre, on sarcle la terre, on bêche la terre et puis on sème. Avant que Dieu ne t'utilise, il va te bêcher, il va te sarcler, ensuite il va s'aimer. Quel est le niveau de ton brisement? Et j'ai remarqué, nous avons oublié qu'il y a 9 dons spirituels. Nous nous sommes concentrés sur un seul don, parole de connaissance. Tout le monde veut la parole de connaissance. Ce n'est pas tout le monde qui donnera des paroles de connaissance. C'est écrit dans la Bible. Tous dont-ils des paroles de connaissance, tous ont-ils le don de guérison? Non! Certains, c'est la parole de sagesse. Conseiller les autres de la part de Dieu. C'est un don extraordinaire, la parole de sagesse. Où tu conseilles quelqu'un et c'est la sagesse de Dieu qui sort. Nous avons besoin du don d'interprétation de langue. Trop de parler en langue à l'église sans interprétation. Mais on veut la parole de connaissance parce que c'est la mode. Alors que la spiritualité n'a pas de mode. Dieu ne te donnera pas la parole de connaissance parce que tu aimes la parole de connaissance, mais parce que son église a besoin de la parole de connaissance. Dieu ne te donnera pas la parole de connaissance parce que tu veux être à la mode. De la même manière qu'il y a des nouveaux pantalons, des nouvelles chemises, toi aussi tu veux le nouveau don qui est à la mode. Il n'y a pas de mode spirituel. Alléluia. Tu demandes le discernement des esprits, mais est-ce que tu as la sagesse? Parce que tu peux connaître une chose que tu ne dois pas dire. Tu peux connaître une chose que tu ne dois pas dire. On ne dit pas tout ce qu'on voit.
Tu peux venir là, tu vois, et puis tu dis, telle est sorcière, tel est sorcier. Et puis ça te crée des problèmes. Tu peux voir pour intercéder et pas toujours pour dire. Donne-moi la main. Tu es en train de prêcher comme ça. Et puis tu dis, pasteur Justin, lève-toi. Dieu m'a dit ça. C'est un pasteur d'une église. Et puis tu dis devant tout le monde, dans ta famille, tel te combat, toute sa famille suit. L'église de Massina suit que notre pasteur a des problèmes dans sa famille. Tu penses que c'est Dieu, c'est une clochette.